Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live du défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et donc aujourd'hui, le sujet, comment et pourquoi parler de sexualité entre amis, voilà. Donc le temps que Facebook mette en contact tout le monde, que vous puissiez vous brancher, voilà. Donc si vous venez d'arriver, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces ou un petit coucou, salut, comment ça va, voilà, pour savoir qui est présent, qui se branche. Ok, donc je vais simplement laisser quelques instants. Voilà, salut Wafa, cool. Salut Valérie. Je vois les personnes fidèles au poste, fidèles au live. Ok, super. Donc bon bah voilà, Wafa, t'as réussi à te brancher. J'ai pas eu besoin de t'inviter pour te connecter. T'as eu directement la notification, donc c'est parfait, c'est cool. Ouais, alors bon bah hier soir il n'y a pas eu de live pour ceux qui ont suivi, tout simplement parce que comme ceux qui me connaissent, je me laisse quand même porter par la vie, par les moments de la vie. Et hier, il y a vraiment eu pour moi, salut Angélique, il y a vraiment eu pour moi en fait une opportunité de lâcher prise et de juste être dans l'instant. Donc j'ai eu l'occasion de passer la soirée en fait avec Florent Laden, que vous connaissez peut-être. En fait, Florent Laden est restaurateur et j'avais d'ailleurs fait une interview avec lui. Je vous invite à la regarder. Vous pouvez certainement la retrouver soit sur la page Antoine et le Bonheur ou sur la chaîne YouTube Antoine et le Bonheur. En fait, Florent Laden est un ami à la base, hein, et que je connais quand même depuis plusieurs années. Et j'aime beaucoup ce qu'il met en place, son travail. Il travaille beaucoup avec la biodynamie, tout ce qui est bio. Il travaille en local. Et en fait, bah, hier soir, en tout cas hier, nous avons eu la possibilité de passer la journée ensemble avec nos enfants respectifs. Et en fait, là, je sentais que j'avais plus besoin de passer du temps avec lui à partager que de faire ce live. Donc c'est pour ça que je vous ai dit hier, voilà, pas de live, je vais à un cours de cuisine. Et voilà. Donc c'était super cool. Et puis ben en attendant, ce que je vais faire, le live que je n'ai pas fait hier, je vais le reporter là. Donc là, nous sommes le jour 29. Normalement, ça serait le jour 30. Donc ça serait aujourd'hui que mon défi se termine. Mais finalement, je sens que je vais le faire demain soir, le dernier, en sachant que ce qui est très amusant, sans vraiment l'avoir prévu, j'ai lancé mon défi et j'ai aussi mis en place, enfin j'ai ouvert mon programme sur la sexualité épanouie et les portes se ferment, enfin en tout cas les inscriptions se ferment demain, enfin demain le premier. Donc je crois que c'est demain, hein, je sais même plus quel jour on est, c'est ça qui est beau. Non, le 29, 30, 30, ouais, donc non, c'est pas demain. Mais c'est le premier, c'est mardi, ok. Voilà, mais en attendant, c'est ça qui est chouette, c'est que ça se met encore aussi en place en rythme, donc c'est toujours cool. Et en fait, le thème de ce soir m'a vraiment été inspiré d'ailleurs de ma soirée d'hier, parce que c'est clair que comment et pourquoi parler de sexualité entre amis, enfin quand je dis entre amis, au moins entre personnes avec qui je me sens bien, je me sens connecté, ou je me sens dans une relation de confiance. Ça m'est venu, c'est parce que c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément eu l'habitude de faire, tout simplement par gêne et parce que je n'osais pas. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de partager ce soir. Pourquoi et comment parler de sexualité entre amis? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut me permettre d'être, de vivre? Et qu'est-ce que ça peut me permettre de dépasser? Et puis aussi à côté de ça, ça m'intéresse aussi d'avoir, pour ceux qui participent, d'avoir votre retour, à savoir est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites facilement ou pas, de pouvoir parler de sexualité entre amis. Salut Maxime. Parce que je sais que pour les filles, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Pour les hommes, d'une certaine manière, ça peut le paraître, mais c'est beaucoup plus en surface que de rentrer dans les détails. Et je sais que pour les filles, il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés. Mais ça veut pas forcément dire que c'est complètement ok, ou que c'est complètement aligné, ou que
c'est juste, qu'il n'y a pas d'arrière-pensée ou de peur ou de quoi que ce soit, de blocage. Donc yes. Alors Angélique, on est en soirée entre filles, on te regarde. Eh ben salut les filles, c'est cool. Valérie, oui, donc toi tu en parles facilement. Salut Martine. Yes, ben c'est important enfin pour moi c'est important de pouvoir de pouvoir en parler parce que ça amène encore à nouveau à pouvoir avoir un verbe libre, juste, de pouvoir oser dire les choses dans un climat de confiance et aussi pareil que je sois célibataire ou en couple, le fait de pouvoir en parler facilement m'amène aussi à en parler facilement, enfin à aborder le sujet comme si je parlais d'un truc banal, des courses, enfin parce que dans ce que moi je connais aujourd'hui, c'est que parler de sexualité, c'est un sujet qui est pas facile à aborder. Ça paraît vite gênant pour les gens, ou dès qu'on va venir toucher à quelque chose qui peut paraître bizarre, il y en a qui peuvent se brusquer ou s'offusquer ou faire oh voilà non c'est pas bien. Euh, alors Maxime, je suis célib et non, c'est très rare entre potes. Pas les détails. En tout cas, oui, ben c'est clair. Enfin, en tout cas, moi, Maxime, c'est clair que jusqu'à un certain moment, c'était ça. Après, euh, c'est intéressant de voir avec qui je peux avec qui je peux en parler, avec qui je peux évoquer les choses, et aussi de le présenter comme tel, de pouvoir oser dire, bah tiens, j'aimerais bien parler de sexualité et savoir comment ça se passe, mais de pouvoir en parler dans les détails, pas juste en surface, dans un but de pouvoir de pouvoir comment dire avancer, cheminer, évoluer, ou de pouvoir répondre peut-être aussi à une problématique. En tout cas, comme je le dis régulièrement dans les différents lives, ma voix, mon verbe, est en lien direct avec ma sexualité. Parce que le chakra de la gorge et le chakra de sacré, le chakra de la création, sont en lien direct. Mon verbe crée et ma sexualité crée. À la base, la sexualité crée aussi, c'est clair, les enfants, mais ça crée aussi du plaisir, ça crée du désir, et puis ça crée plein d'hormones de bonheur. Enfin, il y a tout plein de vertus géniales à vivre une sexualité épanouie, ça c'est clair et net. La seule chose, c'est que si je le vois d'un point de vue négatif, ou que je me sens pas libéré parce que c'est comme si il y avait un poids ou une grosse cloche au-dessus de ce truc-là, c'est comme si c'était complètement hermétique, bah il y a besoin de venir crever l'abcès, enfin de faire péter le ballon quoi, ou la bulle, pour pouvoir sentir et me rendre compte que c'est un acte qui peut m'amener à vibrer et à me sentir vraiment illimité. En tout cas, c'est clair. Enfin, je veux dire, lorsque je suis dans une sexualité épanouie et que j'ai vraiment pu vivre les choses de manière libre, je me sens bien, je me sens heureux, enfin, je me sens détendu. Il y a nettement moins de stress que lorsque je suis frustré, ou que ça ne va pas, ou que dans ma sexualité, les choses vont qu'à moitié. De toute façon, dans des relations de couple, si la sexualité va pas, c'est rare que le couple aille bien. Hein, la base d'un couple, c'est la sexualité. Pourquoi j'ai envie d'être avec cette personne? C'est parce que j'ai envie de faire l'amour avec, et qu'il y a ces deux corps qui ont envie de s'unir, voilà, c'est de pouvoir être ensemble. Après, je parle pas de sexualité, enfin que ce soit hétéro, homosexuel, enfin pour moi c'est ok, ça reste de l'amour. C'est à partir du moment où deux personnes ont envie de partager de la sexualité. Et puis après, à nouveau, ça peut être à plusieurs. Enfin, là, les seules limites que nous pouvons avoir, elles sont juste là dans le conditionnement. Je veux dire, le tout, c'est juste de pouvoir s'épanouir dans la sexualité. Et là, c'est de pouvoir parler, oser dire à ses amis ce qui se passe, comment je le vis, et puis aussi de pouvoir oser aborder peut-être d'une certaine manière les problématiques, et en sachant que rien que le fait d'en parler, des fois, peut m'amener à prendre conscience que waouh, je peux faire autrement que ce que je connaissais. J'en avais juste pas conscience. Et peut-être que mon ami ou mes amis, à un moment, vont en parler. Ça va me mettre la puce à l'oreille en me disant, ah ouais, tiens, en fait, ça. Mais, à nouveau, c'est de pouvoir oser me mettre à nu. C'est vraiment le cas. Oser me mettre à nu, par rapport à mes forces, mes faiblesses dans la sexualité. Si j'ose pas dire les choses, c'est que derrière, il y a un manque de confiance. Parce que
d'une manière générale, tout le monde a envie de pouvoir vivre cette sexualité. Tout le monde a besoin de pouvoir donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et c'est clair que la sexualité, elle, à la base, elle est là pour ça. Alors après, à voir ce que j'en fais. Est-ce que c'est plus dans une notion de satisfaire un besoin qui est hormonal ou physique, ou un besoin, un désir, ou comme un peu une notion de d'être d'être obsédé par exemple, si je prends pour les hommes, ce besoin d'éjaculer, de jouir, euh, et, et et par exemple, ça peut être aussi la même chose pour les femmes. Enfin, je veux dire, la femme peut peut-être très bien se dire, waouh, moi mon objectif c'est de pouvoir avoir un orgasme, et en fait la sexualité peut très bien être vécue sans ça, complètement de manière différente, de manière connectée, de manière fusionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir oser dire, tiens, il y a ça qui se passe pour moi, et puis qu'est-ce que toi t'en penses? Et c'est aussi de pouvoir poser ce climat de confiance. La seule chose, c'est que ça se pose par le verbe, voilà, ça s'exprime, je sais, voilà, s'exprime, hein. Euh, le fait de le partager pour moi, de manière libre, aujourd'hui, c'est clair que automatiquement, là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est comme si j'en parle à mes amis, hein. Alors, c'est sûr qu'il y a cette interaction. Vous m'entendez plus parler que moi, je ne vous entends parler, ça, c'est clair. La seule chose, c'est que quand vous mettez vos commentaires, ça me permet aussi de voir qu'il y a automatiquement cette interaction, cette envie de pouvoir cheminer, de pouvoir avancer, évoluer, de pouvoir se sentir de mieux en mieux dans sa vie au quotidien. Et pour moi, le fait de vivre une sexualité qui n'est pas épanouie, c'est comme si je roulais en Ferrari avec le frein à main. Mais j'ai même deux freins à main, et puis ils sont bien mis. Donc je roule en Ferrari avec le frein à main. Alors c'est cool, j'ai une belle voiture et tout, c'est chouette, hein. Mais elle avance pas une cacahuète. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas son plein potentiel, tout simplement parce que j'ai mis les freins à main. La seule chose, c'est que les freins à main sont très souvent de manière inconsciente, sont très souvent des blocages en lien avec le passé, en lien avec le transgénérationnel, en lien avec les parents, en lien avec l'éducation, et il s'en passe, puis ou éventuellement des chocs, des viols. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. La seule chose à comprendre, c'est que je peux me libérer de tout ça. Voilà, c'est pas parce que j'ai vécu ça que c'est fini, et c'est pas parce que je suis comme ça que je resterai comme ça. Je dois rester comme ça toute ma vie. Heureusement que non. Je peux changer, je peux bouger. La seule chose, c'est est-ce que je décide maintenant de me mettre en action pour faire autrement. C'est est-ce que j'en ai assez de galérer? Est-ce que j'en ai assez de vivre cette sexualité comme ça? Est-ce que j'ai envie de vivre autre chose autrement? Est-ce que j'ai envie d'attirer quelqu'un d'autre? Enfin, en tout cas, d'attirer des relations qui sont différentes que ce que je connaissais ou ce que j'étais, et de pouvoir me dire waouh, je mérite le meilleur. Et le meilleur pour moi, je le connais pas, mais je vais attirer à moi le meilleur. Donc je crée ça, je crée cette attraction, et le fait d'en parler, le fait de le partager, va m'amener à mettre le doigt sur des blocages que je peux porter. Après, je peux me sentir complètement à l'aise. Ok, ça roule. À nouveau, la seule chose, si je me sens complètement cool, libéré, total, et que c'est carrément ok de vivre ma sexualité comme ça, continue comme ça, c'est chouette. Là, ce dont je partage avec vous ce soir, c'est plus dans la notion de me mettre face à un miroir et de pouvoir me dire, ok, là Antoine, à cet instant très précis, qu'est-ce qui bloque peut-être d'une certaine manière? Qu'est-ce qui t'empêche peut-être de te sentir mieux ou de pouvoir vivre une sexualité plus épanouie, ou ceci ou cela? Puis je peux très bien me dire, bon, déjà, admettons du premier principe, je suis célibataire. Ok, d'accord. Je peux très bien le voir d'un principe où, merde, j'ai pas la personne avec moi pour pratiquer ma sexualité. Déjà, premier conditionnement, j'ai tout à fait la possibilité de pouvoir m'épanouir dans ma sexualité déjà seul, déjà d'apprendre à me connaître, déjà d'apprendre à savoir quelles sont mes zones érogènes, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je peux très bien justement prendre du temps pour moi, pour apprendre à me connaître, à m'aimer de plus en plus. Je peux prendre du temps aussi pour me comment dire, pour me connecter à des lectures qui sont en lien avec la sexualité épanouie, ou je peux très bien me mettre en lien avec un super programme sur la sexualité épanouie proposé par Antoine. Voilà, ça c'est des choses. C'est ça, c'est que
j'ai toujours le choix et de pouvoir voir les deux polarités. Ok, je suis célibataire, je sais que là tout de suite, j'ai pas la personne sous la main pour pouvoir vivre ma sexualité. Mais la seule chose, c'est que si c'est pas là, c'est qu'il y a une raison. Ok Antoine, ben, continue à travailler sur toi. Puis en fait, je vois, moi je l'observe, je travaille sur moi et j'attire à moi des relations qui se mettent en place, que ce soit amicales, que ce soit sex friends, que ce soit des relations amoureuses. Enfin, il y a toujours eu cette manifestation qui s'est créée à partir du moment où j'ai travaillé sur moi, où j'ai créé une fenêtre, un moment d'introspection. Et puis, c'est aussi en ça où le fait d'en parler avec des amis ben, amène à avoir de plus en plus confiance en soi, de voir que les autres sont peut-être au même stade, ou ils sont peut-être différemment, ou peut-être plus moins, sans chercher à comparer ou à juger. En attendant, ça va pouvoir déjà oser dire les choses, oser verbaliser. Et je sais qu'hier soir, voilà, salut Carole, hier soir, en passant la soirée avec mon ami Florent, nous avons passé beaucoup de temps à parler de sexualité et moi j'ai trouvé ça super cool. La seule chose c'est que c'est venu parce que j'ai fait quelque chose sur moi, j'ose en parler librement, lui aussi ose en parler librement et puis c'est ça qui est amusant, c'est que lui de par son expérience ben il voit aussi qu'il y a des choses qui ont bougé pour lui. Donc rien que le fait de pouvoir en parler, de partager nos parcours, ben, ça crée en plus du lien, ça crée encore du partage d'amour entre amis. Et c'est ça qui est chouette. Et il y a zéro attente. Il n'y a pas d'attente de dire tu gardes tout pour toi, ça reste secret. C'est ok. C'est juste dit. C'est dans un climat de j'ai confiance que tout ce qui est à ce moment-là, c'est là. Et puis en plus comme c'est plus je l'assume, plus c'est chouette. Dans le sens où si j'assume pas les choses, la vie va me montrer que j'ai raison d'avoir peur de pas assumer. Alors que si je me dis j'assume, mais derrière il y a rien, c'est-à-dire que les gens peuvent peut-être me critiquer, me juger, ça me touche plus. Je vais dire bah ok, ouais, c'est cool. Tu as le droit de le penser, tu as le droit de penser comme ça. Moi ça va, en tout cas je l'assume. Je sais qu'à chaque fois que j'ai assumé les choses qui pouvaient paraître culpabilisantes, derrière j'avais toujours un cadeau. Et donc bah, le fait de pouvoir oser parler de choses qui peuvent être qui peuvent paraître culpabilisantes en sexualité avec des amis ou avec un ami ou avec une amie, bah déjà là ça enlève un poids parce que derrière il peut se passer plein de choses. Et puis après ça peut être très bien à moi de pouvoir dire écoute, je veux juste que tu m'écoutes, j'ai juste besoin de pouvoir te dire les choses. Puis après si tu veux bien me donner ton point de vue, tu me le donneras, mais moi je suis aussi capable de pouvoir dire, de pouvoir entendre que l'autre est pas forcément en accord avec ce que je dis, ou peut paraître, ou peut juger, ou critiquer. Ok, ça marche. La seule chose, tiens, si ça vient me toucher, allez, travaille là-dessus. Va voir ce qui s'y passe. C'est cool. Maxime, alors les commentaires. Je suis en chemin déjà pour me mettre en action, pour parler aux femmes, et j'ai encore le frein à main, justement, même si beaucoup de barrières sont tombées. Ben ouais, c'est cool. En tout cas, Maxime comprend que à partir du moment où tu es sur ce chemin, au fur et à mesure, tu vas toujours faire les bonnes rencontres au bon moment, au bon endroit pour pouvoir te permettre de lâcher ce frein à main. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités en termes d'accompagnement que c'est certain que là déjà, tu l'as dit, tu le constates, tu as déjà fait un gros travail, il y a déjà beaucoup de barrières qui sont tombées. Et c'est ça qui est génial, c'est que comme nous sommes tous des êtres illimités, tout ce que nous sommes, nous ne sommes pas ça. Enfin, je ne suis pas Antoine Charlet. C'est un outil, c'est un véhicule. Je suis bien au-delà en fait. Je suis juste un être incarné qui vient justement dans ce corps physique, qui vient expérimenter. Et si en plus je me connecte un maximum à mon ressenti au niveau du cœur, c'est clair que c'est là où je peux laisser tomber complètement les barrières des conditionnements, de pouvoir me dire je ne suis pas ça. Le corps a grandi dans ça, mais si j'arrive à prendre du recul en disant c'est pas moi, je suis pas ça. Moi, je suis de l'amour. Et de l'amour, c'est quoi? Ça rayonne, ça vibre, ça partage sa vie. C'est pas dans l'attachement, c'est juste dans l'instant présent. Ça se dit juste que tout est parfait à chaque instant et que s'il y a quelqu'un qui me fait chier, ben c'est pour moi, c'est pour mon bien, c'est pour pouvoir me permettre de grandir, de m'éveiller ou de pouvoir comprendre que j'ai semé des choses qui sont plus en phase avec ce que j'ai envie de créer et d'être. Et donc je crée autrement et de plus en plus et de plus en plus et c'est ça qui est merveilleux. Donc ben, super, en tout cas, merci Maxime de partager parce que c'est clair que il y a encore trop peu d'hommes
qui s'expriment par rapport à la sexualité, et je le vois de plus en plus. Enfin, je sais que j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent Antoine, waouh, c'est vraiment super d'entendre des hommes parler de sexualité librement, et ça j'en remercie parce que ça me montre que j'ai raison de continuer dans ce sens-là. Et si moi je le mets en place déjà pour moi, ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis voilà, c'est des vases communicants. Voilà, c'est de l'interaction constante. Donc c'est juste waouh. Nous sommes en train de créer un nouveau monde avec une sexualité épanouie, épanouissante, connectée, et libérée, et sans attachement, juste de pouvoir être, juste de pouvoir aimer, sans me dire c'est mon mari, c'est ma copine, c'est mon copain, c'est mon sex friend, c'est ma sex friend, c'est voilà, y a pas de mon, ma, mes, hein, ok, c'est tout, c'est que ça. Et si je m'attache, ben je m'apprends à me libérer de ça. Je vais autant sortir. Il y a que le mental qui a envie de posséder. Il y a que le mental qui a envie de posséder. C'est tout. Le mental, l'ego, c'est tout. À partir du moment où j'ai conscience que lorsqu'il y a quelqu'un qui a peur, c'est l'ego. Moi, je suis de l'amour. Je sais que de toute façon, si à un moment ce corps n'est plus en fonctionnalité, ou à un accident, ou a décidé d'arrêter, l'âme que je suis, je vais quitter ce corps physique, et je vais expérimenter autre chose ailleurs. Enfin, voilà. Et puis c'est tout. C'est ok. C'est parfait dans ce sens-là. Donc, plus je prends conscience que ce corps physique, j'ai besoin d'en prendre soin parce que c'est à la base, c'est mon véhicule, et que si j'en prends soin, ben derrière il va se passer plein de choses, et je vais en plus faire cette expérience merveilleuse d'observer mon plein pouvoir de création, en fait, de créativité, parce qu'en fait nous sommes des créateurs, comme quand la phrase, enfin ce qui est donné dans la Bible, où c'est voilà, c'est je suis à l'image de Dieu. Enfin, je veux dire, vous êtes à l'image de Dieu. C'est ça, c'est que nous sommes tous des créateurs en puissance. La seule chose, c'est que l'humanité, l'a oublié. Et c'est juste ça. C'est nous avons oublié. Il y a ce vœu d'amnésie qui est là pour pouvoir venir s'incarner et expérimenter pleinement les choses sans justement avoir à se souvenir de ce que nous sommes. La seule chose, c'est que là, il y a plein de choses qui sont en train de se brasser, de s'accélérer, qui font que nous sommes amenés à nous souvenir de plus en plus. Et comment je me souviens? C'est juste de me connecter au cœur, à l'intuition, juste ça, et de moins en moins au mental. Le mental, il est là, ok, il va structurer, il est intéressant et important de l'avoir pour pouvoir vivre cette personnalité, parce que l'ego, le mental, est en lien avec le programme dans lequel nous nous incarnons. Pour moi, le meilleur moyen de le comprendre, c'est de faire un thème astral avec un ou une astrologue, enfin quelqu'un qui est qualifié, qui a une expérience là-dedans, et là je le comprends automatiquement, que voilà, j'ai intégré un corps physique qui a un programme qui porte des choses et qui vont me permettre de travailler sur ça et qui me correspondront de manière parfaite. Donc là-dessus, une fois que j'ai conscience de ça, derrière je chemine, j'avance, et c'est toujours de mieux en mieux. Donc si je sens une peur, je prends le temps de la noter. Je l'observe, cette peur. Tiens, la peur de ça, ok. Et je sais qu'il y a toujours la polarité opposée. Quand il y a de l'amour, il y a automatiquement de la peur. Sur Terre, il y a cette notion de dualité pour pouvoir créer l'harmonie. Donc si j'ai de l'amour, il y a aussi de la peur. Si je rencontre quelqu'un dont je suis fou amoureux, j'ai autant de peur de le perdre, ou de pas être aimé assez, ou de pas pouvoir donner, ou ainsi de suite. La seule chose, c'est que c'est à moi de pouvoir accepter les deux pour créer la fusion et l'harmonie, et d'être dans la neutralité. C'est de pouvoir être neutre. Voilà. C'est quand je suis neutre, je suis juste dans l'être, de rayonner, d'être amour, et de vivre les choses. Donc derrière, il n'y a plus cette notion de performance, il n'y a plus cette notion de il faut que, c'est allez, je vis le truc. J'ai envie de faire l'amour, tiens, j'ose dire les choses. Moi, je sais que j'ai appris à le faire. Avant, je me pensais timide, et ça, j'ai compris que c'était du conditionnement. Juste, la timidité était en lien avec une blessure de rejet que je portais, que j'avais observé de mes parents, et que peut-être eux le portaient aussi d'avant, mais en tout cas, moi, à un moment, j'ai pu l'identifier il n'y a pas très longtemps de ça, et le fait d'avoir pris conscience que ce rejet, cette blessure de rejet me faisait
croire que j'étais quelqu'un de timide. À partir du moment où j'ai travaillé là-dessus, j'osais exprimer les choses. C'est-à-dire que j'osais demander par exemple, à une fille où je sentais qu'il y avait une attraction, je lui disais clairement les choses. Je lui disais, écoute, voilà, je me sens attiré par toi et j'aimerais bien qu'on puisse faire l'amour ensemble si t'es d'accord. Et la personne, elle avait aussi toujours ce libre arbitre de pouvoir dire, bah oui, non. Et puis si c'était oui, bah c'est bien. Et si c'était non, bah c'est bien aussi. En fait, la seule chose, c'est que j'apprenais à avoir un verbe libre sans attente. Juste dire les choses. Et c'est aussi en ça où parler de sexualité, comment parler de sexualité et pourquoi parler de sexualité entre amis. Quand je dis entre amis, c'est entre âmes y connectées. et, et c'est juste ça. Et si je vois que je suis frustré parce que j'ai su un non, ben je travaille sur ça. Et ça reste cool. C'est voilà, c'est tout est toujours ok, tout est toujours parfait. Même si ça me fait chier. Mais si ça me fait chier, il y a un cadeau derrière ça. Ok, alors je reprends un petit peu les commentaires. Alors, Maxime, j'en étais là. Ok, salut Carole, il y a le Québec qui est présent encore, c'est cool ça. Il y a aussi Julie, j'ai vu passer. Libérer la parole, c'est peut-être le premier pas, s'exprime. Yes, en tout cas, ça peut être un premier pas, ouais, tout à fait. Prendre conscience de nos limites, de nos conditionnements. Le second pas est ensuite choisir le lâcher prise. Martine, mieux s'aimer pour mieux aimer et être aimé. Ouais, ça en fait, nous sommes ici pour ça, hein, à apprendre à nous aimer, à nous respecter, et en fait à vraiment prendre conscience de ce que nous sommes. Voilà, c'est comme si j'ai complètement oublié que j'étais amour, et je vais réapprendre à me connecter à ça, à me faire confiance. La seule chose, c'est que je suis sur un terrain de jeu qui par moment peut paraître hostile à ça ou pas adapté à ça. Et en fait, si je suis dans ce terrain de jeu, c'est qu'il y a un réel intérêt. Donc c'est aussi en ça où c'est super important de prendre conscience que si je suis ici, c'est toujours le moment parfait avec les personnes parfaites pour grandir et évoluer. Donc j'observe ce qui se passe. Waouh. Ok, là ça me brasse, ou là ça me fait du bien, et puis j'ose le dire, et j'ose dire les deux polarités, c'est ouais là je sens que ça me brasse, ok, ouais là je sens que ça me plaît, ouais, ok, merci d'être présent, merci de voilà, je sais qu'hier soir, la soirée que je passais justement avec mon ami, je lui ai dit plusieurs fois, je lui disais écoute ça me fait super plaisir d'être ici avec toi, de pouvoir partager ce temps-là, surtout que de par nos plannings respectifs, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais là ça s'est posé comme par magie. Et c'était juste parfait. Et de pas justement de pas s'attacher à ça. C'est ok, là ça y est, c'est passé, ça m'a nourri, c'est chouette, ça me continue d'eux. Et puis s'il y a une prochaine fois, ben c'est cool. S'il y a pas de prochaine fois, ben c'est ok. Et il y en aura peut-être d'autres à nous de les créer au fur et à mesure et de voir comment ça bouge. Donc lorsque je parle de sexualité, je crée. Voilà, c'est création, création, création. C'est comment créer encore mieux. Et comment apprendre à écouter aussi l'autre sans le juger, sans le critiquer, parce que tout ce que je juge ou ce que je critique de l'autre, c'est moi-même hein, que je critique. C'est pas l'autre. C'est aussi en ça ou dans les 4 accords Toltec que j'avais évoqué dans un live. Ça doit être le live 26 ou 25, le jour 26 ou 25. C'est clair que si je mets en application les 4 accords Toltec en version sexualité, derrière, ça va ouvrir en grand. C'est clair et net, ça ouvre en grand à chaque instant. Ok, Martine, bravo Maxime. Ça nous aide aussi côté féminin d'entendre des voix masculines et nous mettre davantage sur la voie. Bah oui, Maxime, c'est cool. Joël, un cœur aussi. Maxime, c'est pas un sujet tabou et même les hommes réputés insensibles peuvent en parler. Yes. Alors, c'est pas un sujet tabou et même les hommes réputés insensibles peuvent en parler, mais après, il y a cette notion c'est ce que je disais, c'est de pouvoir en parler de manière alignée, de manière juste, avec sensibilité en fait. C'est dans ce sens-là, parce que parler de sexualité pour dire de se mettre en avant, un peu dans la notion de performance, parce que si je prends l'homme qui est dans la notion de performance physique, technique,
il va plutôt en parler comme ça. Il va plutôt parler de la taille de son sexe. Il va plutôt parler de la durée donc de l'acte qu'il a réussi à faire, ou le nombre de fois où il a réussi peut-être à faire jouir sa partenaire, ou ceci ou cela. C'est là où c'est intéressant de pouvoir aussi faire preuve de vulnérabilité, de pouvoir se dire waouh, là à ce moment-là, je vois que je bloque, je vois que je me sens pas à l'aise. Est-ce que toi ça te parle? Comment tu fais ou pas? Et puis juste de pouvoir voir ce qui se parle. C'est clair que l'homme a vraiment besoin d'aller expérimenter sa vulnérabilité pour pouvoir découvrir son plein potentiel. En tout cas, parce qu'il y a une telle peur d'échouer, il y a une telle peur d'être vulnérable, d'être faible, qu'il veut surtout pas être dans ça. Et c'est ce qui pour moi l'empêche de pouvoir être dans cette sensibilité, dans le fait d'en parler librement, sans jugement, sans critique vis-à-vis de soi, ou sans peur d'eux, ou en ayant un gros manque de confiance. Enfin, voilà, tout est là pour nous permettre de grandir. En tout cas, merci Maxime. Salut Julie, Thomas. Je confirme les propos de Maxime. C'est pas un sujet tabou, et même les hommes réputés insensibles peuvent en parler. Ben oui, c'est clair. Martine, il y a juste l'instant présent. Dans l'instant présent, en pleine conscience, il n'y a pas d'attache. Ok, Wafa, oui, c'est ça. Martine, la nature de la bouddhéité est en nous. Il faut juste retrouver le chemin, se libérer de nos voiles, nos croyances, conditionnements limitantes, illusoires. Martine, c'est important ce que tu dis sur cette relation de blessure, de rejet avec la timidité. En tout cas, moi, ça m'est venu comme une évidence. J'en avais pas conscience, mais quand je l'ai vécu, je me suis juste fait waouh, ah ouais, quand même, c'est quand même fort, quoi. Alors, Martine, le sans attente, c'est la clé de tout. C'est la clé de la vie épanouie pour moi. Le sans attente. Maxime, je l'ai compris il y a peu de temps aussi. Ok, super. Le sujet est bon et réaliste. Bravo Antoine. Bah écoute, content que ça te parle, Carole. C'est donc la blessure de rejet en lien. En tout cas, pour moi, c'était ça. Je vais vous expliquer la manière dont j'ai pu en prendre conscience. Je vais juste terminer de lire les commentaires. L'énergie créatrice est le cœur de la sexualité, de la fusion. Salut Sylvie, salut Aurore. Maxime, oui, j'ai bien compris, mais les hommes sensibles ne parlent pas comme ça. Ok. Alors, Maxime, il parle pas comment? J'aimerais bien si tu peux me mettre en détail. Là, oui, j'ai bien compris, mais les hommes sensibles ne parlent pas comme ça. Ils parlent pas comment? Ça m'intéresse. Martine, l'homme resté concentré sur la performance trop souvent se met parfois aussi tout seul la pression et se déconnecte de lui et l'instant présent et passe à côté. Mais ça, c'est clair et net. Cette notion de performance, pour moi, gâche tout. C'est clair. Enfin, pour moi, elle gâche tout. C'est dans la performance, je suis dans le mental. Je suis pas dans l'instant présent. Je suis juste dans quelque chose que j'ai vu, que j'ai observé. Je suis juste dans la façon de pouvoir me dire, voilà comment je vais pouvoir peut-être me dorer mon blason auprès des autres hommes ou auprès des femmes, enfin dans ma réputation, dans mon honneur. Comment je vais pouvoir justement valoriser mon honneur à travers ma capacité à faire jouir ma partenaire. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, je me souviens. Là, à ce moment-là, quand j'ai vu à quel point l'ego avait besoin de se nourrir de ça, je me suis dit waouh, ok, d'accord, c'est fort. Et après, ça m'a aussi amené à faire face à waouh, ok, lâche prise, Antoine. Vis juste le truc, même si tu sais pas comment faire, mais vis juste le truc sans te poser de questions, juste être, juste partager. Sans te foutre la pression de quoi que ce soit, il y a plus d'objectifs à atteindre. C'est juste vivre le truc, vivre la sexualité et voir ce qui s'y passe. Parce que c'est là où il y a tous les cadeaux, c'est là où je peux péter des barres, à rigoler, à avoir des fous rires et à vivre une sexualité qui a rien à voir avec celle que j'ai peut-être pu observer de peut-être de romantique
Il n'y a pas forcément besoin que ce soit romantique ou si par exemple je suis initié à la pornographie, il y a cette notion de voilà, il faut à tout prix que je fasse jouir ma nana et puis après derrière, enfin il peut y avoir plein de trucs, plein de schémas, mais peu importe. Mais ouais, c'est clair que de se lâcher de la performance permet vraiment de se lâcher de l'ego. Enfin pour moi, il y a vraiment de ça. Alors, ne se mettent pas en avant. Ok Maxime, donc oui c'est ça. Donc les hommes, si j'ai bien compris Maxime, c'est oui j'ai bien compris, mais les hommes sensibles ne parlent pas comme ça, ne se mettent pas en avant. Ça doit être ça, hein. Ok Maxime. La performance vise à valoriser son ego, son image, et finalement ne nourrir pas l'estime éloignée de l'amour de soi. Non, il y a juste besoin que ce soit authentique et seul le lâcher prise dans l'instant présent le permet. Ok. Alors bon, là, ce qui est clair, c'est que je parle beaucoup de l'expérience du masculin parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je vis. En attendant, je sais aussi que dans le côté féminin, le fait d'être dans l'instant présent, il y a aussi un sacré boulot. Hein. À nouveau, nous sommes tous logés à la même enseigne, que je sois un homme ou une femme, j'ai automatiquement des choses à travailler, à expérimenter, à vivre. Et plus j'accueille ce qu'est l'autre dans sa différence, plus derrière ça peut ouvrir. Et plus je peux initier, déjà plus je peux m'initier moi à vivre autrement, plus derrière je peux initier à vivre l'autre, enfin en tout cas mon partenaire ou ma partenaire à vivre une sexualité différente. Ça, moi je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, je me suis, voilà, et c'est constamment des cadeaux. C'est clair, je vis ma sexualité complètement différemment que ce que j'ai pu la vivre il y a peut-être encore 1 an, 2 ans, 10 ans, enfin voilà. Et c'est ça qui est chouette. Et je sais aussi qu'en plus c'est limité, c'est-à-dire que je vais pas me limiter à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui peut peut-être me paraître cool aujourd'hui. Je me dis juste que j'ai un chemin à faire, à traverser, à vivre, à expérimenter, et puis j'y vais comme ça. Et c'est ça qui est chouette. Salut Carole. Euh, Ok, super. Alors, déjà, j'ai envie de reposer la question, parce que là, je vois que vous êtes en train de vous brancher un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que pour ceux qui regardent, parler de sexualité entre amis, c'est quelque chose de facile, libéré, ou oui, non et est-ce que le fait de pouvoir aussi se parler de ces blocages, de se parler dans la vulnérabilité, c'est quelque chose que vous faites. Enfin voilà. Après, libre à vous de pouvoir dire les choses, de pouvoir les exprimer. C'est vous qui voyez. C'est un moment de partage. Et puis, en tout cas, pour moi, nous sommes dans un climat de bienveillance qui est honnête, authentique, et tout est accepté. En tout cas, voilà, c'est le moment. Martine, ça je sais. Je fais pas les femmes, mais un mec qui sait sortir de cette quête de performance et s'abandonner à l'instant présent, ça court pas les rues et ça aide pas à avancer côté féminin sur cette voie. Ok. La seule chose, mesdames et messieurs, j'attire à moi ce que je suis. Ok. J'attire à moi ce que je suis. J'attire à moi ce que je suis. J'attire à moi ce que je suis. Ok. J'attire ou j'attire pas, hein. Mais j'attire à moi ce que je suis. Eh, salut Laurent, comment ça va? C'est cool de te voir là. Oui, j'en parle également facilement. Mais ok, super, merci Wafa. Yes. Mais en tout cas pour moi là, dans ce que je voulais vous partager dans le live de ce soir, c'est vraiment ça. C'est salut Caroline. Ouais, c'est bien, il y a du monde qui se connecte. Il y a le Québec en force là ce soir. C'est génial. Ouais. Déjà, comment en parler? Ben, même si admettons j'ose pas, ben, c'est déjà de pouvoir trouver quelle est la motivation, quel est le bras de levier que je peux utiliser, la motivation que je peux utiliser ou trouver pour moi, qui me permettrait de me dire waouh, le fait d'en parler, ça va me rendre service. Et ça peut en plus rendre service à la personne à qui je vais en parler.
Et déjà, rien que pour ça, de pouvoir me dire, waouh, là, et puis ça va en plus créer du lien, ça va en plus créer du partage, ça va en plus créer davantage d'amour entre nous, sans attente, juste de pouvoir, voilà, de pouvoir avoir cette notion-là, et même des fois de pouvoir oser parler de sexualité avec une personne que je connais pas forcément depuis très longtemps, mais si je me sens en confiance avec moi-même, j'en parle et je le dis. Et je peux très bien rencontrer quelqu'un, un inconnu, et puis comme par hasard, il va se passer un truc qui va faire que très vite nous sommes capables de parler de sexualité et de manière libre, de manière épanouie, sans se dire on parle de sexe, ça va nous amener à expérimenter la sexualité ensemble, pas forcément. C'est juste le fait de pouvoir en parler, de pouvoir en parler librement. Donc comment? Ben, c'est simple, hein, c'est juste d'utiliser déjà la voix. Je peux très bien aussi le faire comme un mode de jeu, parce que ça aussi, ça peut se faire, ça peut être encore plus cool de pouvoir en parler, un peu comme le action ou vérité, hein, voilà. Mais c'est de pouvoir dire, tiens, ok, parlons de sexualité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Et puis il y aura peut-être des personnes qui seront plus timides, plus réservées. La seule chose, c'est que ça aidera automatiquement. Après, c'est est-ce que je me positionne dans une notion d'ego ou pas? Là, ça me regarde, c'est tout. Après, c'est à moi aussi à pouvoir observer, à observer les autres, leur manière de faire, leur fonctionnement, savoir est-ce que ça me parle ou pas, est-ce que j'ai envie de me mettre dans la même dynamique ou pas. Et puis si ça me parle pas, pourquoi ça me parle pas? Et si ça me parle, pourquoi ça me parle? Voilà, je prends juste le temps de. Salut Caroline, salut Émilie. Ouais, donc à nous de nous laisser la possibilité, à nous de nous laisser les moyens, de nous donner les moyens de, de, de l'évoquer de manière de plus en plus simple. Parce que c'est clair que, justement, j'en parlais hier avec mon ami qui va souvent au Danemark. Il me disait là-bas, au Danemark, la sexualité, on en parle à table facilement. Enfin, on en parle aux enfants comme on parle de n'importe quel sujet. C'est abordé super simple. Il y a pas de barrière. Enfin, il y a pas de gêne. Donc après, ça dépend les familles, c'est toujours pareil. Alors ça serait intéressant de savoir si au Québec, comment ça se passe. Parce que bon, je sais que j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps, je passe de plus en plus de temps par rapport, enfin au Québec. Mais est-ce que c'est des sujets qui sont facilement abordés, même en famille ou entre amis, la sexualité, ou même de parler des blocages. Enfin, c'est que ce soit juste de pouvoir partager ce que j'ai vécu, qu'il soit positif ou négatif, mais est-ce que j'en parle facilement? Yes. Alors Carole, je trouve ça très intéressant Antoine, car oui, en fait, les blocages peuvent venir de beaucoup, soit la timidité, soit l'intimidation face à son corps, soit la peur soit la peur face à à une douleur, très important. En fait, bravo, c'est important pour tous. Yes. Perso, je parle de, ok, cool. Caroline, bonsoir, super. Alors, merci Carole, parce que ton message m'a permis de reconnecter à ce que j'avais dit par rapport à la blessure de rejet et la timidité. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer, c'est que enfin ado, je tombais amoureux de filles et j'osais pas, mais alors pas du tout. C'était, je freinais des cas de fer pour aller parler à cette fille ou oser passer du temps avec elle. C'est-à-dire que je vivais la chose de manière platonique, à distance. Je me faisais toute ma bulle, tout mon film. Je voyais que d'une certaine manière, je lui plaisais, mais j'osais pas. Je manquais de confiance en moi. Je n'osais pas y aller. Et bah derrière, l'étiquette qu'on nous colle, c'est bah t'es timide ou je suis timide. Ok, d'accord, c'est bien, super. Les années ont passé et j'observais quand même que je portais toujours cette notion comme de timidité, de pas oser verbaliser les choses. Et puis plus je faisais du travail sur moi en développement personnel, plus je travaillais sur ma confiance en moi, plus j'osais parler, plus j'osais exprimer, et plus ça permettait de faire péter cette condition ou ce conditionnement de timidité. Et en fait, il y a pas très longtemps, en faisant un travail avec une amie thérapeute, elle m'a ramené en fait à me reconnecter à mon enfant intérieur, enfin, et à une part de moi qui était en lien avec cette blessure de
de rejet que j'avais pu observer lorsque je m'étais déplacé au Québec l'été dernier, puisque j'ai rencontré une Québécoise avec qui pour qui j'avais énormément d'amour. Enfin, en tout cas, il y avait un effet miroir qui était très fort, très puissant. Il y avait vraiment une connexion très très forte. La seule chose, c'est que je me suis laissé complètement embarqué dans cette envie de vivre une relation de couple sur un ancien schéma. Et derrière ça, je portais aussi cette blessure de rejet. Et comme par hasard, j'ai revécu cette blessure de rejet là-bas sur place. Et il y a eu un moment où, en fait, comme j'avais conscience, il y a un truc il y a la bulle qui a pété et qui m'a montré ce que j'étais capable de pouvoir libérer à cet instant. Et en fait, en rentrant du Québec, je fais appel à une amie, je lui fais part de cette blessure de rejet que j'ai observée, mais je vois pas d'où elle vient, je comprends pas. Et en fait, elle me ramène juste à faire ce travail en me disant, OK, donc visualise un peu les choses. Puis là, à ce moment-là, en fait, je m'observe justement jeune, enfant, ado, je n'ose pas aller voir mes petites amies pour qui j'ai envie de dire, tiens, j'ai envie de flirter avec toi, est-ce que t'es OK? J'ai envoyé mes amis, j'ai envoyé mes potes en disant, ouais, vas-y, dis-lui que je suis amoureux d'elle et tout, et j'aimerais bien sortir avec elle, tout ça. Mais j'étais juste pétrifié, bloqué, figé, je pouvais pas avancer. Et ça m'a reconnecté à ça. Puis après, derrière ça, c'était, OK, bon, maintenant, tu as conscience que la blessure de la timidité que tu avais, elle est en lien avec ça. OK, d'accord. Puis après, nous allons aller plus loin. Et là, plus loin, ça m'a amené à visualiser mes parents qui se sont séparés, moi, à l'âge de 8 ans, qui ai observé de manière inconsciente mon père vivre un rejet vis-à-vis de ma mère. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où mes parents se sont séparés, ma mère n'était plus en phase avec le couple, et c'est elle qui a décidé de se séparer. La seule chose, c'est que mon père a vécu ce rejet. Moi, je l'ai observé, et je me suis imprégné de ça. La seule chose, c'est que c'était complètement inconscient. J'ai vu mon père souffrir de rejet, et ben moi, par amour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété le schéma que j'avais vu de mon maître masculin, ma référence masculine, qui était mon père, et j'ai créé ce schéma-là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la raison pour laquelle je pensais être timide, c'est juste parce que j'avais observé une blessure de rejet. Enfin, je m'étais imprégné de cette blessure de rejet, et par amour pour mes parents, j'ai créé la même situation. Et c'est clair que j'ai créé des schémas très 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 similaires à ce que mes parents ont vécu. Et je l'ai fait par amour pour eux. La seule chose, c'est qu'il y a un moment où j'ai besoin de me détacher de cette histoire de mes parents. J'ai besoin de prendre du recul et de comprendre que je ne suis pas véritablement Antoine Charlet. Je suis une âme. Un nom spirituel, je pourrais m'en donner, j'en sais rien, enfin peu importe. Mais je suis un être qui vient expérimenter, et j'ai cette possibilité, en plus, en passant par toutes ces expériences, de grandir et de pouvoir en plus transmettre et montrer que c'est possible. Donc, j'observe des personnes qui m'interpellent, qui vont m'inspirer, et je vais créer une notion de mimétisme en disant, tiens, j'ai envie de faire des trucs pareils parce que ça me parle. Moi, je sais que Antoine et le Bonheur, de manière, est assez proche, les interviews, c'est assez proche de ce que Lilou Massé fait. Moi, je sais que j'ai regardé plein de vidéos de Lilou, elle m'inspirait beaucoup dans ce qu'elle partageait, et j'ai créé quelque chose à ma sauce, mais je me suis inspiré de personnes comme elle, je me suis inspiré d'auteurs que j'ai pu lire, ou des gens que j'ai pu rencontrer. Que ce soit Thomas Bruno, qui est certainement en ligne là ce soir, avec qui j'ai fait une interview sur la médiumnité. Je me souviens que Thomas m'a inspiré beaucoup certaines choses. Puis ce qui était super, c'est que moi je sentais des choses, je lui faisais part, je lui disais, tiens, t'aimerais pas faire ça? Il fait, ah non, moi je m'en sens pas capable. Puis je comprenais pas pourquoi. Je dis, merde, si, il pourrait le faire. Puis en fait, ce que je comprenais pas, c'est que c'était moi qui avais envie de le faire. Donc, ok, j'observe ce qui me parle, je m'en nourris, et puis je continue à cheminer. C'est toujours ça. Et il y a cette notion pour grandir, pour évoluer, cette notion de mimétisme, elle est fondamentale, elle est énorme. Si vous voyez des gens qui vous inspirent dans la vie, prenez ce qui vous parle, mettez-le en action et voyez ce que ça crée pour vous dans votre vie. Et ce qui est super, c'est qu'en faisant ça, c'est une chaîne. C'est-à-dire que ce qu'une personne a fait, elle l'a vu de quelqu'un d'autre, ou elle le porte, mais en tout cas, waouh, et elle rayonne comme ça. Et ça me montre que c'est possible. Alors tiens, si ça me parle, je le mets en action, je joue avec ça. Et puis après, il va y avoir peut-être une autre personne qui va m'inspirer. Et puis
ça m'amène toujours à me réajuster avec ce que je porte au fond de moi, de pouvoir jouer ma propre musique. C'est pas de jouer la musique par exemple pour moi de Lilou Massé, c'est moi je veux jouer la musique du personnage Antoine Charlet. Et à côté de ça, c'est tout ce que je vois et qui me parle. Je me dis, waouh, ça c'est cool, c'est chouette. Ok, merci. Et j'avance et j'expérimente, je mets en application, je pratique. C'est pour ça que je nous invite à chaque fois à pratiquer le bonheur. Être heureux, c'est proactif. Ça te demande pas d'attendre. Ça nécessite de se mettre en action. Ça nécessite d'être à l'écoute du cœur. Quand je m'écoute, je suis dans l'action, je m'écoute. Et puis après, je pose les choses. C'est juste super, super important d'apprendre à écouter son intuition. Et puis d'oser dépasser les peurs du jugement, de la critique, de peur de l'amour d'un être cher. Il y a plein de trucs. Enfin, c'est ça qui est génial. Donc, moi, c'est clair qu'à partir du moment où j'étais prêt, j'ai pris conscience que cette blessure de rejet que je portais était en lien avec quelque chose que j'avais observé chez mes parents. Par amour, je l'ai reproduit. Et aujourd'hui, j'ai juste pu décider que, ok, ça, c'est du passé, fait partie de l'histoire de mes parents. Et même si j'ai énormément d'amour pour eux, aujourd'hui, je me libère et je prends mon envol. Je me détache de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'attire d'autres choses. Et si je vois que je suis encore dans cette notion de rejet, ben je sais très bien que la relation qui va se passer en face, elle va me faire vivre ça. Si par exemple j'ai de la dépendance affective, mais je vais attirer à moi quelqu'un qui est en lien avec ça et qui va me faire l'effet miroir. Puis si je veux pas le voir parce que je suis dans l'ego en me disant non mais moi c'est bon, je gère, tout va bien, c'est ok. Mais si j'attire à moi quelqu'un qui est dans la dépendance affective et que je me sens comme dans une envie peut-être de l'aider ou comme dans une envie de vivre quelque chose avec elle. Mais c'est clair, je le porte encore le truc. C'est automatique. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. J'attire à moi ce que je suis. Voilà, je vous l'ai dit 15 fois là ce soir. Donc c'est ça qui est cool. Alors Aurore, toi aussi, tu es très inspirant. Mais merci. Enfin en tout cas, nous inspirons mutuellement et c'est ça qui est cool. Yes, salut Nini. Martine, c'est ainsi que chaque interaction devient une opportunité de grandir, évoluer, l'effet miroir en effet inspirant. Yes. Thomas, c'est un régal, c'est cool. Ben ouais, c'est vraiment cool. Carole, super intéressant, ça me tilte. Eh ben, je suis super content que ça te parle. Tu m'inspires beaucoup, mon parcours est très similaire au tien. Coucou Karine et Françoise. Eh ben, super Maxime, en tout cas, si nous avons déjà cette interaction, et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que nous échangeons de l'amour entre nous. C'est ça, c'est de l'amour. C'est du partage, c'est de la cohésion. C'est de l'envie d'avancer, de grandir, et c'est ça qui est merveilleux. Enfin, moi, je kiffe ma vie là. Franchement, je kiffe ma vie et je la kiffe de plus en plus. Et c'est ça, c'est là. En plus, à partir du moment où je sais que j'ai le droit de vivre le meilleur, et ben, je me crée toutes les opportunités pour pouvoir être dans cette dynamique. Là aujourd'hui, ce que je fais là, pour moi, c'est pas travailler. J'ai l'impression d'être déjà en retraite. Et je veux que ma vie soit constamment comme ça, à partager, à échanger, à entretenir des relations avec des personnes, à s'aimer, mais à s'aimer d'une multiple façon. Enfin voilà, peu importe. Tout est génial pour ça. Tout est pour ça. La seule chose, c'est clair que il y en a pour certains, le discours que je suis en train de donner va pas être cohérent parce que ils vivent peut-être énormément de blocages, de blessures, et que si en plus je suis dans une fatalité, que je me suis dans une notion de victimisation, je peux pas être dans cette ouverture-là. La seule chose, c'est qu'il y aura un moment où j'aurai la possibilité de l'être. La seule chose, c'est quand ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le faire. Et il y a juste à être soi, à jouer sa propre musique. Automatiquement, ça parlera toujours à quelqu'un. Toujours. Et en plus, si je suis aligné, si je suis sur mon X, ça fait vibrer les autres. Voilà. Ça diffuse. Ah, ça invite en disant, regardez, on peut faire ça. On a la possibilité de faire ça. Youhou. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est vraiment bon. Ok. Alors, hey Flo. Alors, je sais pas, Florent, je sais pas s'il est en ligne. Ok, Nini, tac, Martine, tu sèmes des graines. Oui, je sème de l'amour. Voilà. En tout cas, oui, je sème comme s'aimer. Je me sème.
Je me sème, je me sème. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer? Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce que je viens d'évoquer sur cette notion de comment et pourquoi parler de sexualité entre amis? Quand je dis amis, hein, il y a aussi cette notion, hein, âme, c'est les âmes qui sont connectées, hein, entre eux. Voilà, quand je suis un ami, des amis, c'est ça. Il y a vraiment cette notion d'être connecté, d'avoir cette conscience. Yes. Des commentaires ou pas. J'en profite aussi pour pouvoir vous dire, enfin en tout cas pour ceux qui ont envie de cheminer, j'en parle tous les soirs dans les lives. J'ai mis en place un programme sur la sexualité épanouie. J'ai fait appel, enfin en tout cas la vie m'a mis en contact avec 8 experts en sexualité pour travailler sur les plus gros blocages, les plus grosses frustrations que les gens rencontrent. Quand je dis les plus grosses, c'est la notion de confiance, avoir confiance dans ma sexualité, comment avoir confiance dans ma sexualité, comment gérer et créer le désir dans ma sexualité, comment accepter mon corps dans la sexualité, parce que ça, je pense que ça va parler, déjà les 3 volets vont parler à beaucoup de personnes, comment mieux nous comprendre pour mieux nous aimer, si je suis en couple, ou même si je suis célibataire, comment je peux comprendre ma polarité opposée, féminin ou masculin, pour mieux nous aimer encore. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si je sens qu'il y a des blocages ou des incompréhensions avec ma copine ou avec mon copain ou avec ma femme ou avec mon mari, enfin peu importe, mais ou avec le sexe opposé, comment je peux me permettre d'aller mettre de la conscience dans ça pour grandir et évoluer et faire en sorte que waouh, derrière ça ouvre complètement, quoi. Il y a de l'acceptation. Comment accepter la différence de l'autre pour construire et donner une pleine puissance? Comment harmoniser grâce à ça? Ok. Ensuite, il y a comment lâcher prise dans ma sexualité, comment lâcher le mental, comment vivre pleinement l'instant présent, arrêter d'être dans les pensées pendant l'acte, que je sois un homme ou une femme, que je pense à être dans comment faire, il faut que je fasse jouir ma partenaire ou dans la femme, mince, est-ce que j'ai bien rangé les courses que j'ai fait aujourd'hui ou pas, ou est-ce que j'ai bien mis en route la machine à laver, il y a plein de trucs dans le sens où waouh, comment revenir dans l'instant présent, là, ici maintenant, pas de se barrer à droite à gauche, ok. Ensuite il y a comment incarner et vivre pleinement ma sexualité, ma polarité, masculine ou féminine, comment s'exprimer, c'est ça, c'est le s'exprime, comment un sexe féminin s'exprime, comment un sexe masculin s'exprime, et comment je peux générer ma pleine puissance grâce à cette sexualité. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, c'est parce que justement il y a trop de frustration par rapport à la sexualité, et il y a aussi cette guerre des sexes qui est là, c'est cette notion de pouvoir. Tant que les personnes ne se mettent pas en action, de comprendre qu'il y a besoin d'équilibre et d'harmonie, qu'il y a une différence parce qu'il y a raison d'être, ça peut pas cheminer. La seule chose, c'est que ça passe par nous. Toutes les personnes là vous êtes en train de regarder, ça passe par nous, ça. Si vous êtes en train de regarder, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez la possibilité de mettre en place dans votre vie. Nous avons la possibilité de mettre quelque chose en place dans notre vie pour changer ce monde, pour changer justement cette vision et ce conditionnement en lien avec l'humanité. Donc nous avons une superbe occasion de faire quelque chose de génial. Donc si ça vous parle, si ça vous motive, allez-y, quoi. Mettons-nous en action ensemble, la main dans la main, et go. Et voilà, donc après, donc je parlais du lâcher prise, s'exprimer, et après comment m'abandonner au plaisir de la sexualité, comment je peux lâcher prise et me dire allez, ok, là je lâche les conditionnements, je lâche les peurs d'être jugé, d'être critiqué, et puis j'ai envie de vivre ma sexualité, je vis peut-être tel fantasme, j'ai envie de l'épanouir, j'ai envie de le vivre pour l'expérimenter sans jugement, et voilà, c'est cool, c'est ok. Et comment je peux faire ça? Et je peux juste vous dire que ce programme-là, mais il apporte tout ça. C'est un condensé de bienveillance, d'amour, d'humour, de légèreté. Franchement, c'est un discours. Enfin, les 7 conférences, ateliers là qui sont dans ce programme. Franchement, si j'avais pu avoir ça plus tôt, ou ça comme éducation sexuelle, peut-être au lycée, mais waouh, 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 waouh. C'est clair que je serais certainement peut-être pas passé par un divorce, je serais pas passé par des relations, tout ce que j'ai vu vivre,
je vais pas remettre en question les choses. Je les ai vues, je les ai vécues, c'est très bien. La seule chose, c'est que si aujourd'hui, moi, je le vis et que j'ai cette conscience-là, ça veut dire que je suis capable de le transmettre à d'autres personnes, peut-être à mes enfants, peut-être à mes arrière-petits-enfants. Et ce qui fait que ça part de moi ici et maintenant. Ça part de moi ici et maintenant. Et c'est clair que ce programme-là, mais franchement, c'est du pain béni. Moi, je vous dis, enfin, je l'ai créé parce que j'ai eu cette intuition. La seule chose, c'est que c'est de la co-création. J'écoutais les experts, je me disais juste, mais bordel, c'est génial. C'est juste génial. Voilà. Et c'est cool. Et c'est vraiment cool. Parce qu'en plus, les personnes qui interviennent sont des personnes de cœur, sont alignées, sont authentiques. Et c'est tellement chouette. Enfin, je veux dire, vous avez... Alors, en plus, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aborder le principe dans un programme de 7 semaines. C'est pour ça que j'ai appelé 7 semaines pour mettre de la couleur dans ma sexualité. C'est-à-dire que chaque semaine, à partir du moment où je m'inscris, chaque semaine, j'ai accès à une conférence atelier. Et pendant cette conférence, je peux me poser, faire des pauses, et j'ai en plus un document que je peux imprimer et sur lequel je peux écrire, et avec des questions super pertinentes pour voir là où j'en suis et créer différemment. Il y a ça, je peux télécharger une version audio pour l'écouter avec les écouteurs ou ailleurs, enfin au bureau, j'en sais rien, mais il y a plein d'outils. Et quand je vois tout ce qui se manifeste, les témoignages que j'ai déjà eus de la première session, je me dis juste, mais waouh, pour moi, c'est un programme qui va faire office de référence pour la suite. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des questions et que vous avez envie, ce que je ferai, je vous partagerai le lien pour ceux qui veulent se connecter. Et puis, ma petite chérie, j'arrive après. Je viens de se faire un bisou. J'ai ma fille qui est là, qui va me faire un petit coucou, qui est pas encore couchée. Allez voir. Et c'est comme j'ai dit, là, les portes, les inscriptions s'arrêtent le 1er mai. Donc j'arrête les 1er mai. Les prochaines inscriptions se feront dans 7 à 8 semaines, enfin au moins dans 8 semaines. Donc à vous de voir si vous voulez prendre le train maintenant, en profiter pour pouvoir jouir de ça pendant l'été, parce que là, ça va vraiment vous préparer à l'été. Et je vous assure que les gens qui le vivent en plus que en couple ou célibataire, il y a plein de trucs qui se manifestent. C'est juste, waouh. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Voilà. Alors, je me permets, je regarde vos commentaires. Donc ça, j'ai vu. Ok. Alors, Florian, salut Florian. C'est cool qu'il y ait des mecs là ce soir et qui regardent et qui commentent. Merci les gars. Nini, continue à nous faire sourire et de partager ton bonheur. C'est top. Avec grand plaisir. En tout cas, je me mets en action dans ce sens-là. Aurore, moins on calcule, plus il y a d'opportunités, plus on lâche, plus on voit les portes ouvertes au lieu de regarder celles fermées. Ouais, c'est clair et net. Tes autres lives sont toujours dispo? Oui, Maxime, ils sont toujours dispo. Alors, je t'invite à les regarder soit sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Antoine et le Bonheur, soit sur la page Facebook Antoine et le Bonheur. En fait, à chaque fois, ils sont en ligne. En tout cas, sur la chaîne YouTube, il y a même une playlist et je les télécharge au fur et à mesure. Donc oui, il y a possibilité, et donc les lives qui font quand même en général aussi à peu près pas loin d'1 heure chacun. Il suffit de regarder un petit peu les contenus ou voir les sujets si ça vous parle, et puis voilà. Donc oui, Maxime, c'est dispo. Émilie, en résumé, j'attire ce que je suis. Merci la vie et merci Antoine. Oui, exactement, c'est ça. J'attire ce que je suis. J'attire ce que je suis. Yes. Martine, Jean-Pierre Gagné parle et gère magnifiquement cet aspect de confiance. C'est un grand homme, un grand coach que ton programme offre, en plus de tous ces autres experts géniaux. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair que Jean-Pierre Gagné est un homme que j'adore. Enfin, je veux dire, je collabore avec lui dans les ateliers Petit Bonhomme Allumette au Québec. Je sais qu'il y a encore d'autres trucs qui se préparent avec lui. C'est un orateur de génie. Il amène avec simplicité et avec facilité des choses qui peuvent paraître compliquées. Là, il donne juste 2-3 éléments et paf, j'ai capté. Et puis ça fait « Ah ouais, c'était ça que je comprenais pas. Et lui, il vient de me le dire. » Et derrière, je peux le mettre en action.
Donc ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas, merci Martine de parler de Jean-Pierre, parce que oui, les 8 experts sont Jean-Pierre Gagné, Karine Maurer, Ophélie Carré, Rachel Caliani d'Anjou, Gilles et Rose Gandhi, Dominique Boutry et Chantal Brault. Voilà. Ça c'est. Et d'ailleurs sur le programme, enfin si vous regardez, vous avez le descriptif des 8 experts, vous avez le descriptif du programme, vous avez ce à quoi ça va vous inviter à. Et après à côté de ça, à savoir aussi que là, je fais une offre spéciale pour ceux qui souhaitent, qui veulent se faire confiance, qui veulent me faire confiance, à un prix qui sera plus avantageux que par la suite, puisque le prix en fait augmente au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, je rajoute du contenu. Donc pour ceux qui l'achètent maintenant automatiquement, c'est tout bénef que plus tard, mais après chacun fait comme il veut. Aujourd'hui, je le propose à 147 € pour plus de, pour les 7 conférences avec toutes les vidéos téléchargeables, tous les systèmes audio téléchargeables, tous les documents téléchargeables. C'est-à-dire que tout le truc, le contenu, vous pouvez le récupérer sur votre ordinateur, regarder à votre rythme et faire comme vous voulez. Enfin voilà, c'est un truc possible. Donc 147 €. La prochaine étape, c'est 247 €. Donc il y aura une marche et puis après, je sais que le programme évoluera encore. Donc à vous de voir si vous voulez faire le pas aujourd'hui. Enfin en tout cas avant la fermeture au 1er mai. Et puis derrière, si vous vous engagez, moi, ça va vraiment m'intéresser de vous suivre, de pouvoir vous accompagner et de vous transmettre ce que j'ai pu apprendre sur ce chemin, quoi, expérimenter sur le chemin. Voilà. Ok. Alors je reprends. Bienveillance, c'est aussi que tu fais la différence. Merci. Alors c'est quoi? Martine, je suis trop fan de ton approche. Merci de nous offrir cette magnifique opportunité. Avec grand plaisir, Martine. Bienveillance, c'est aussi que tu fais la différence. Merci. Maxime, coucou. Anaïs, Axel, bonsoir. Salut Axel. C'est bien, mais il y a plein de mecs ce soir. Mais quand même, comme c'est cool cette histoire-là, c'est Maxime. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Bon bah voilà, c'est génial. Ce que je vais faire, je vais après le live, je vais vous partager, je vais vous mettre en commentaire le lien vers le programme pour ceux qui veulent aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Et puis voilà, c'est libre à vous. Maintenant, je pense que j'en ai suffisamment parlé. J'en reparlerai encore jusqu'à la fin de mon programme et fin du défi. Et posez-moi les questions que vous avez envie, même si elles peuvent paraître cons. Il n'y a pas de questions cons. C'est ça qui est génial, c'est que dans la vie, quand j'ose poser les questions qui me viennent, ça peut toujours m'aider et ça peut toujours aussi aider les autres. Donc allons-y, posons les questions cons. Voilà. Ok. Alors trop de domaines à travailler à côté, chaque chose en son temps. Ben ouais, tu fais comme tu veux, Maxime. C'est ok, tout va bien. Moi, je peux juste te dire que ce programme, le but, c'est comment m'éveiller dans ma vie en passant par la sexualité. Voilà, c'est juste ça. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour le dernier jour, pour ce défi 30 jours. Et posez-moi vos questions. Si vous avez envie aussi que j'évoque un thème en particulier que j'ai peut-être pas évoqué, je vous invite à me poser vos questions, soit en message privé. Et puis, je verrai ce que ça m'inspire, comment j'ai envie de le traiter ou pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Et à demain pour ceux qui suivent. Ciao, bye bye.